Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici le témoignage du frère Abdallah. C'est un frère qui est français d'origine. Il a 26 ans et travaillait en tant que convoyeur en France. Sa vie avant la hijra se résumait à faire seulement ses obligations et vivre le reste du temps comme la société le souhaitait. Bien sûr, en évitant le haram. Alhamdulillah, à ce jour, il fait les causes pour travailler en ligne afin d'être à son compte et avoir une liberté totale, Inch'Allah, qu'Allah le facilite. Cela fait 3 mois environ qu'il a accompli la hijra. Tout simplement le tawhid, ainsi que les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de ne pas pouvoir vivre sa religion, ne pas honorer le contrat que nous avons passé avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous disons La ilaha illallah. Abdallah a effectué un repérage du pays avec en tête cette envie de quitter une terre mécréante. Une fois fixé sur l'endroit, il a effectué son départ avec sur lui des économies. Il choisit le Maroc car c'est le pays dont il avait le plus d'informations. La plupart des personnes parlent le français, donc c'est plus facile pour les non-arabophones comme lui. Les démarches pour l'obtention du titre de séjour sont plus simples. Il a tout d'abord démarré par Titmelil. Titmelil est une ville où il y a beaucoup de pudeur. On y trouve peu d'innovations religieuses. La ville est calme et pas touristique. Elle est proche de la grande ville qui est Casablanca. Il suffit de prendre un grand taxi. Puis, il a déménagé à El Jadida, qui est un peu plus au sud. C'est une belle ville. Ici, le climat est bon, la vie est peu chère et très touristique pendant les mois d'été. Abdallah s'est marié avec une Marocaine qui vivait déjà au Maroc. Pour un mariage mixte avec une Marocaine vivant déjà au Maroc, il est passé par beaucoup de démarches. Tout d'abord, le CCAM. Il s'agit d'un document pour pouvoir se marier avec quelqu'un du pays. Deuxième étape, il s'est rendu au tribunal avec le dossier complet qui est trouvable sur le site de l'administration marocaine. La troisième étape, il s'est rendu à la police pour un entretien. Ceci pour vérifier si ce n'est pas un mariage blanc et également de connaître la personne. Quatrième étape, retourner au tribunal pour finaliser le dossier. Il arrive à la dernière démarche qui est le Adoul, pour officialiser le mariage. Il y a beaucoup de démarches entre les étapes et beaucoup de papiers à rapporter de la France. Qu'Allah vous facilite. Ensuite, en étant marié avec une Marocaine, le titre de séjour est assez simple. Il suffit d'avoir un logement, un salaire fixe, en soi, montrer sa stabilité tout simplement. Le frère précise que toutes ces démarches sont valables également pour une sœur qui se marie avec un frère marocain vivant au Maroc. À l'avance, il a préparé de quoi faire une formation à distance pour travailler dans l'informatique. Il travaille depuis son ordinateur, alhamdulillah. Actuellement, Abdallah a un loyer de 3000 dirhams qui est équivalent à 300 €. Il s'agit d'un gros loyer pour une ville comme El Jadida. Pour toutes ces charges, il pense utiliser 7000 dirhams par mois, ce qui est équivalent à 700 €. La liberté de la pratique. Il ressent un apaisement dans son cœur, subhanallah. Il est tout simplement chez lui, en terre d'islam. La facilité d'entraide. Nous sommes une umma, alhamdulillah. Il y a beaucoup de mosquées ici. Elles sont à l'image de notre religion, grandes et magnifiques. Cela n'a rien à voir avec les salles de prière que l'on peut voir dans un pays mécréant. Tu n'as pas à regarder ton téléphone et te dire quelle heure il est pour la prière. L'adhan sera bien présent pour te le dire. La baraka est présente à chaque instant. Une facilité pour prier à l'heure et même une baraka dans la nourriture. Le goût des fruits et légumes sont juste sublimes. L'Eid al-Adha. Il faut vraiment vivre un Eid dans un pays musulman. Cela n'a pas du tout la même saveur, la même valeur, ni la même dimension. Mets vite tes habits dans ta valise, prends le premier billet en direction d'une terre islamique et profite de la baraka, de la sakina. Fais confiance à Allah, ne pas se poser trop de questions ni de stresser. Sache qu'Allah est le meilleur des alliés.